témoignage. Mais bon, la plupart de ma famille est là, me connaissent. Alors je vous ai expliqué, les grosses lignes, je vais vous les donner tout de suite, vous allez voir, vous allez comprendre. Je me droguais, je buvais, j'étais un alcoolique, je fumais, j'étais un voleur, j'étais un menteur. J'avais tous les défauts qui puissent y exister, c'est moi qui les avais. Eh bien, j'étais perdu, en fait. Et j'étais rien de tout ça. J'ai rencontré Jésus, j'avais 16 ans et demi. J'ai 53 ans. J'ai jamais pris de cuite. Je ne me suis jamais drogué. Je n'ai jamais fumé. Et quand j'ai rencontré Jésus à 16 ans et demi, j'étais perdu pour l'éternité. Malgré que je ne faisais rien de mauvais. Malgré que vous auriez certainement dit, lui, il peut rentrer dans le ciel. Et je peux vous dire que moi j'étais perdu pour l'éternité. J'allais tout droit en enfer. Je connaissais Jésus selon ce que l'on m'avait appris de lui, mais je ne le connaissais pas. J'ai entendu parler de lui, sans le connaître. Alors, on était religieux, j'ai fait ma première communion, parce que j'étais convaincu que Dieu était vivant. Je croyais en Dieu. Et la première fois où j'ai écouté l'évangile, c'est mon oncle qui s'est approché de Dieu et qui a demandé à mon père de vouloir faire une réunion chez nous. Alors mon père n'a pas dit non. Et ces hommes sont venus. Quand ils sont venus, à l'écoute de la parole, il y a quelque chose qui s'est créé en moi. Alors il y a des choses, quand on est jeune, j'écoutais la sœur qui disait, elle est venue à Dieu, elle avait 12 ans, moi j'en avais 16, on était jeunes. Et puis quand on est jeune, on ne comprend pas toujours tout. Mais ce qui se passe dans le cœur, même si on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qui se passe, on sait reconnaître si c'est bon ou pas. Et là, à la première réunion, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à la première réunion, il y a un feu qui s'est allumé et je suis parti me coucher. Alors pour que vous compreniez ma situation à moi, lorsque je priais Dieu le soir, c'est parce que j'angoissais, que j'avais peur de mourir. Ces ennemis, en règle générale, c'est une question qui ne nous frôle pas l'esprit. Pourtant, moi, lorsque je me couchais, j'avais peur de ne pas me réveiller. Et comme on m'a appris à prier, eh bien je priais Dieu et je m'endormais à force de fatigue. Comme la fatigue venait, je m'endormais. Puis le lendemain matin, je me réveillais. Et puis, de cette première fois, c'était en hiver, première fois où j'ai écouté l'évangile, parce que je ne connaissais pas Dieu. Mes parents ne nous ont pas témoigné des alléluia, de quoi que ce soit. On avait notre religion et cela nous suffisait. Au printemps, il y a le frère Thalys qui est venu. Et il était en mission, il était là, à la Paout. C'était en 86. Et je suis allé à la Réunion, mais à l'époque, il y avait le mondial, j'avais mon équipe qui jouait, donc, vous avez compris, à 16 ans, on est un peu foufou, on ne comprend pas tout. Donc, je suis allé à la Réunion et je me suis assis. Puis j'étais à côté de ma pauvre mère qui était là. Vous savez, quand on ne sait pas, c'est de l'ignorance, on appelle ça. Et Dieu sait quand il y a de l'ignorance. Et ma mère, elle m'a dit ça, parce que c'est une mère avant tout. Et puis une mère, elle veut le bien pour ses enfants. Elle dit surtout, tu ne lèves pas la main. Pas plus que ça. C'est ma mère, je l'écoute. Mais même si elle ne me l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas fait. Mais dans cette réunion-là, il s'est passé quelque chose. C'est que Dieu était là. Amen. La présence de Dieu était là. Et j'ai été interpellé par la présence de Dieu. Même si aujourd'hui je peux dire que c'était la présence de Dieu, mais à l'époque je ne savais pas que c'était la présence de Dieu. La réunion s'est terminée. La mission s'est terminée. Ils sont partis à Nice, dans le centre-ville de Nice. Et j'y suis retourné à cette réunion. Et le prédicateur, il a fait une chose, vous voyez, il était en pleine prédication, et puis il a pris la Bible, et il a fait ça. Il a dit, écoutez, si vous ne me croyez pas, vous avez certainement chez vous la Bible, et lisez, et vous verrez que ce que je vous dis, c'est marqué dans la Bible. Alors à 16 ans et demi, même si j'étais un peu innocent, j'étais pas fou. Je me suis dit, sur le nombre de personnes qui est là, tous ne sont pas convertis, tous n'étaient pas baptisés, et il y en a certainement un qui va vérifier. S'il se permet de parler comme ça, c'est parce que ce qu'il dit est vraiment marqué. Sinon, il ne se permettrait pas de le dire. Et puis, il a continué la prédication. À un moment donné, lorsqu'il était en train de prêcher, il a fait un appel. Il a dit, qui veut donner son cœur à Dieu? Qui lève la main? 16 ans. Je n'ai pas levé la main. Par contre, j'ai parlé avec Jésus. Amen. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vrai, ben moi aussi, je veux te pardonner. Amen. Et puis, la réunion s'est terminée. Je n'ai pas levé ma main. Et puis j'ai fait une chose, c'est que mes parents étaient en train de discuter avec Thalys, il y avait sa femme qui était là. Donc, par respect, j'ai attendu.
appuyé sur le piquet du chapiteau. Et puis je me suis enfermé en moi-même. Et j'ai eu cette conversation avec Jésus. Et j'ai dit ça à Jésus. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, alors tu m'as écouté. Si tu m'as écouté, je suis pardonné. Et à ce moment-là, un poids est parti de moi. J'aurais pas pu expliquer, j'aurais pas pu vous dire ce que c'était avec mes mots. Mais une chose est partie. Un fardeau de sur mes épaules est parti. On parle de l'amour de Dieu. Mais quand l'amour de Dieu, elle vient, elle touche notre cœur. Cela crée quelque chose. La présence de Dieu est capable de créer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rien dit à personne. Mais à partir de ce jour-là, ma vie a été changée. Amen. Alors ça ne veut pas dire que je suis parfait, vous l'avez bien compris. Je suis loin d'être parfait, je n'ai pas des ailes dans le dos. Mais ce jour-là, ma vie a pris un tournant important. J'ai compris l'amour de Dieu, j'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour moi, mais qu'il était ressuscité, qu'il était vivant. De ce jour-là, j'ai commencé à suivre. Donc tout l'été s'est passé, on a eu des réunions chez nous. Et puis le 26 octobre 86, rue Paul Gobi, à Grasse, c'est là où je me suis baptisé, vers les Gadgets. 17 ans, j'en ai 53. Je peux vous dire une chose, c'est que des hauts et des bas, j'en ai eu. Ça fait quelques années que j'appartiens à Jésus, que je connais Jésus. Je peux vous dire que des hauts et des bas, j'en ai encore. J'en ai encore. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Jésus est fidèle. Amen. Amen. Il y a des moments où c'est difficile, hein, un des frères l'a dit, c'est difficile parce qu'en fait on est loin du feu. Mais quand on est près d'un feu, le feu nous réchauffe et il nous éclaire. Alléluia. Et quand on est près d'un feu, ben c'est pas dur. C'est vrai. C'est pas difficile de marcher avec lui. Au contraire, c'est même facile de marcher avec lui. Amen. Il faut comprendre une seule chose, la boussole. Amen. C'est ça que l'on suit. On ne suit pas un mouvement, on ne suit pas un homme, on ne suit pas un groupe d'hommes, on ne suit pas la mission, on suit Jésus. Alléluia. Et quand on suit Jésus, on sait reconnaître sa voix dans notre cœur. Lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il nous dit « Viens voir 5 minutes, j'ai besoin de te parler », on sait le reconnaître. Quand j'ai des copains, j'aime bien parler avec eux, je les appelle, parce que j'aime bien parler avec eux. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à aimer à parler avec Jésus. C'est vrai. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors je bénis Dieu, parce qu'à partir de ce jour-là, j'aimerais quand même vous le dire, hein, parce que, vous savez, témoigner c'est bien, mais il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que mon espérance aujourd'hui, elle n'est pas sur cette terre. De ce jour-là, je n'ai plus eu peur de mourir. Lorsque je prie Dieu, je ne prie pas Dieu parce que j'ai peur. Je prie Dieu parce que j'en ai besoin. Amen. Hein, il y a un frère que beaucoup ont connu, c'est le frère Jacques Sagnier, ancien trésorier de notre mission. Et il disait ceci, lui, au sujet de la prière. Il disait, la prière, c'est la respiration de l'âme. Alors je crois qu'on a besoin de beaucoup respirer, parce qu'on est en train d'étouffer. Hein. Et puis, maintenant, quand je me couche, je vous dis, parce que j'ai besoin de prier Dieu, pas parce que j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer une chose, je sais où je vais passer mon éternité. Amen. Je sais où je vais passer. Si je quitte cette terre, je sais où je vais. Je vais rencontrer celui qui est mort sur la croix pour moi. Je vais rencontrer celui qui est ressuscité pour moi. Celui qui m'a toujours tendu la main. Parce que si quelqu'un nous tend la main, c'est pas un homme. On reconnaît quand un frère, une sœur vient et nous tend la main. Mais à travers cette personne, c'est pas juste un homme ou une femme, c'est Jésus. Amen. Je ne veux pas prêcher, c'est pas moi qui prêche, mais on connaît ce beau verset de la parole, celui qui donne un seul verre d'eau fraîche à un de ses plus petits, c'est pas la personne là que nous l'avons donné. Si je donne un verre d'eau froide, parce que je vois qu'elle dit oui, la Cathy, elle a raison en plus, elle dit oui. Si demain elle me donne un verre d'eau fraîche, c'est pas à moi qu'elle le donne, c'est à Jésus. Amen. Je crois qu'il faut qu'on remette ces petites choses en place dans notre tête, mais surtout dans notre cœur. Et je crois de tout mon cœur qu'à ce moment-là, je ne verrai pas mon schneeko. Je verrai Jésus. Amen. Alors ça sera plus facile lorsqu'il va m'écraser le pied. Quand c'est Jésus qui m'écrase le pied, la question ne se pose même pas. Je n'ai même pas besoin de lui demander pardon, de m'être mis en colère. C'est naturel de le faire. Vous comprenez? Alors, schneeko de marche au pied, c'est pas schneeko, c'est Jésus. Et quand c'est Jésus, alors on accepte des choses qu'auparavant on n'aurait jamais acceptées. Eh bien, prenons la Bible comme venant de Dieu, comme étant Dieu, puisque c'est ce que l'évangile de Jean nous dit. Et puis croyons à cette parole, et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles à vivre
que si nous les vivons par obligation. Toute là est la différence. Volontairement, ou alors quand on est dans l'obligation de le faire. C'est deux choses différentes. Mais si je veux le vivre, alors les choses, je les prendrai avec beaucoup plus de facilité et ça sera pour moi un sujet de bénédiction. Alors oui, aujourd'hui, les nombres d'années ont passé. Et je termine. Je crois que ça fait 35, 30, je sais pas, une trentaine d'années, un peu plus, que j'appartiens à Dieu. Est-ce que je vous laisserai ma place? Ben, je vais vous le dire, non. Je ne vous laisserai pas ma place. Parce que pour moi, je sais que j'ai choisi la meilleure part. Amen. Alors que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Amen.